La radio de la communauté dans son émission Promo Plus Plus. Aujourd'hui, nous découvrons un marché africain. Ce n'est pas à Chicago ou en Afrique, mais en France. Le marché africain de Creil, dont le propriétaire est M. Baudry Sir Richard Anthony Ewolong, que vous connaissez, qui est donc notre compatriote et qui venait de créer un marché africain où désormais nous aurons le bonheur d'acheter des produits dans le cadre de la boucherie, produits alimentaires exotiques, cosmétiques et autres. Alors, salut, Monsieur Anthony. Oui, salut, Monsieur Jean Lewis. Voilà, c'est un plaisir que de vous retrouver sur un nouveau chapitre. Nous avons l'habitude de parler de politique. Maintenant, aujourd'hui, nous traitons affaires dans le cadre de l'émission Promo Plus Plus. Alors, vous venez là d'ouvrir un marché africain à 28 minutes de Paris seulement de train. Alors, c'est rien du tout. Donc, vous pouvez facilement, les Congolais peuvent facilement s'approvisionner chez vous. Et le marché se situe à Creil dans le département de l'Oise. Alors, rapidement, en quelques secondes, est-ce que vous pouvez nous parler, nous situer et dire à ceux qui veulent venir à ce marché, comment doivent-ils faire pour y arriver? Alors, nous sommes donc installés dans la ville de Creil, dans le département de l'Oise, le département 60, département de l'Oise. Alors, ça se situe après la ville de Chantilly, à 28 minutes du train, à 28 minutes de Paris, gare du Nord, par train. Alors, ceux qui habitent Paris, il suffit de prendre le train à la gare du Nord, direction Creil, eh bien, vous avez 28 minutes pour y arriver. Et ceux qui viennent d'Amiens et de Compiègne et de Lille, ils savent, pour aller à Paris, on passe par Creil. Donc, nous sommes un carrefour. Voilà. Et Voilà. arrivé à Creil, ben, nous sommes non loin de la gare de Creil, précisément au 43, place Saint-Médard. Voilà. Et sur la devanture, il est marqué boucherie africaine de Creil. Voilà. Donc, Voilà. au 43, place Saint-Médard, à Creil, à côté du supermarché Match. Voilà. Voilà, nous sommes donc à la boucherie africaine de Creil avec notre ami, je répète, Baudry, Sir Richard Anthony Ewolong. Alors, dans quelques instants, vous allez découvrir ce marché selon les stands. Vous avez donc de la boucherie, vous avez des produits alimentaires, vous avez de l'exotique et du cosmétique. Pour le bonheur donc de ceux qui nous écoutent, nous allons dans quelques instants découvrir tous ces produits. Vous avez la vitrine pour la boucherie. Et on va vous... Comme vous pouvez constater, vous avez les pieds de porc là, les pieds de porc préprisés par les Africains. Vous avez les côtes de Chine de porc ici. Et vous avez des côtes de porc là, et plus précisément appelées mipanzi. Hein, mipanzi. Alors là, vous avez ici la viande à pochette. Là. Alors, vous avez là les cuisses de poulet. Et derrière, on a la viande de chèvre. C'est le cabri. Voilà. La viande de chèvre là. Vous avez là les croupions de dinde. Et là, on a la queue de bœuf. Voyez, on a la queue de bœuf là. Ici, il y a des rognons. Et là, on a des tripes de bœuf. Et ici, on a les entrailles du mouton. Hein, les entrailles du mouton, c'est-à-dire les boyaux. Celui qui filme est en train de... Bon, comme bien qu'on a la clim, mais il fait très chaud hein, et en ce moment. Le magasin est doté d'une climatisation, mais nous préférons garder la viande là et on expose très peu. En hiver, oui, on va exposer comme il se doit, mais là, il faut craindre que la viande soit avariée parce que les services d'hygiène en France, ça blague pas. Alors, Alors où est-ce que vous vous approvisionnez s'agissant de cette viande
parlons rapidement de la qualité de la viande. Où est-ce que vous la trouvez? Ouais. Alors, pour la viande, j'ai un seul fournisseur, c'est Bigard. Bigard, c'est la plus grande société européenne de fourniture en matière de viande. Voilà, la plus grande société européenne qui fournit la viande. Alors, quand je dis la viande, c'est dans tous ces compartiments, la volaille, l'espèce caprine et aussi l'espèce bovine, c'est-à-dire même le porc, c'est-à-dire tout ce qui est viande. Il y a une seule grande compagnie en France, c'est Bigard. Donc, c'est la qualité Bigard. Voilà. Voilà. Alors, nous allons donc continuer vous faire découvrir ces stands. Alors, quelle est la suite maintenant, Monsieur Anthony? La suite, nous allons voir, on va voir ici le côté exotique. Alors, donc, comme vous pouvez le constater, alors, ici, on peut voir que nous avons le piment qui vient d'Afrique. Vous voyez? Alors, c'est intéressant ça. On a le piment et on peut voir la tomate. On peut voir la tomate. Ça, c'est la tomate. Alors, ça, c'est le gombo. Hein, vous voyez? Là, on a le gombo. Oui, tout frais, hein? Qui vient de l'Afrique également. Bon, là, il y a la semoule et fécule. Là, nous avons le manioc, le chikwang. Le chikwang ici. Oui. Alors, vous voyez, on a ce que chez nous au Congo, on appelle le nkaba. Hein? Ce sont les tubercules de manioc. Oui. Voyez? Nous avons le riz. Et il y a plusieurs catégories de riz. Donc, on peut voir ici qu'il y a la boisson. Et là, puisque il y en a ici au frais dans le frigo. Alors, ici, vous voyez, un peu. Ici, nous avons, ça c'est la marque Ambia. Ça vient de l'Allemagne. Beaucoup d'Africains se lavent avec. Là, vous avez le grand gel Ambia. Ça vient de l'Allemagne. Et le fournisseur se trouve là-bas. Ça, c'est le grand gel. Et là, c'est le petit gel Ambia. Vous avez même en déodorant. Vous voyez, Ambia. Ici, petit flacon. Et ça, c'est le grand flacon déodorant Ambia. Alors, ici, c'est le lait très recherché par les femmes africaines. C'est le lait Lacura. Hein? Tout ça, ça vient de l'Allemagne. Voilà. Le fournisseur se trouve en Allemagne. Et ici, bon, comme vous pouvez le constater, ce sont des produits que tout le monde connaît. Donc, on a là, je vous laisse découvrir. Vous avez là, il y a le. Voilà. Voilà, donc nous avons. Et là, on a le moins bangazi, hein, Lewis. Oui. Ça. C'est très bien. Ça, c'est le moins bangazi, ça. Et ouais, ça, c'est Exeter, corned-beef. Oui. Alors, ça, c'est l'huile de palme, là. Pour du sakasaka et éventuellement autre chose. Hein. Alors, M. Boutry, parlez-nous de la particularité de votre store, de votre magasin. Alors, qu'est-ce qui fait cette particularité? Parce que nous avons en France beaucoup de magasins cosmétiques. Alors, quelle est la particularité de votre magasin? Alors, la particularité de la boucherie africaine de Creil est que nous avons non seulement des produits exotiques, comme on peut le constater dans toute la France, dans chaque ville de France, mais nous avons inclus la boucherie avec une spécialité africaine, avec les produits recherchés par les Africains que l'on ne trouve pas dans les supermarchés, comme Auchan, Lidl et autres. Voilà. Et comme la viande de la chèvre, avec peau et sans peau. Comme les entrailles du mouton, les entrailles, les boyaux de la chèvre. Comme les tripes de bœuf, la queue de bœuf, les rognons, les pieds de porc et les côtes de porc qu'on appelle les mipanzi. Voyez,
Beaucoup de Oui. produits comme ça de la boucherie que l'on ne trouve pas dans les supermarchés européens. Mais dans notre boucherie, on en trouve. On trouve ce genre de produits. Donc, nous ne sommes pas juste un magasin avec des produits exotiques qui se vendent en surgelé, comme là dans les congélateurs, et sur les étagères, mais nous sommes également une boucherie. Donc, Absolument. ce qui fait de nous une alimentation générale africaine. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez tout acheter là-bas, aussi bien à manger que des produits cosmétiques. Alors, on continue donc à visiter ce magasin. Quelle est la suite donc, Monsieur Anthony? Oui. Donc, nous allons voir les produits qui sont dans les congélateurs. Alors, là, vous pouvez constater, voyez, nous avons ce qu'on appelle les cotises. Cotises fumées, c'est un Oui, produit qui vient de la viande de porc. Voyez, hein? Cotises fumées. Alors là, on a les croupillons de dinde fumés. Croupillons de dinde fumés. Voyez? Et ici, on a les côtes de porc fumées. Côtes de porc fumées. Voyez? Alors, ici, nous avons, voyez, c'est la poule fumée. Pas le poulet, mais la poule fumée. ah oui, Alors, ici, on a la poule, voyez, qu'on mange au Congo, hein, celle-ci. Et on a également celle-là, voyez, celle-là, ce sont des poulets hein, avec lesquels on a grandi hein, au Congo. Voilà. Alors, on peut comme ça voir, nous avons du gingembre déjà pilé et tout. Hein, et c'est très recherché et on en prend en grande quantité ici. Et quand on vient ici, nous avons le chinchard, hein, le moseka. ah, le Moseka, Voilà, le moseka. Osaka Saka, hein? Voilà. Mais il y en a là. Ici, on a, voilà, ça c'est le Chilondo, capitaine. Ça. Dans le Chilondo ici, c'est le capitaine. On peut le voir. On finit avec le poisson avant d'aller dans les légumes. Oui, allez-y. On continue. On a le poisson chat ici. Tout ça, c'est des poissons. Des poissons. On peut constater le poisson chat, le ngolo. Le ngolo. Poisson chat. Il est là. Alors, là, on a le tilapia. C'est le... Voilà, nous continuons donc. Ici, nous avons le malangua. C'est du malangua. Oui, que l'on trouve ici d'ailleurs. Hein, c'est vendu également ici. Ouais. Donc, on peut comme ça voir beaucoup de produits ici. Là, c'est... Il y a également ça, c'est mélangé avec... on peut voir du piment surgelé. Là. Ici, c'est des légumes. Alors ça, pour nos amis de la RDC, c'est du matembele. Matembele, ça. C'est recherché par nos amis, nos frères de la RDC. Alors, à côté, vous avez le pondou. Hein? Les feuilles du manioc, le pondou. Alors, on a l'oseille, le ngaï, l'oseille. Et ça vient du Congo-Brazzaville. Voilà. Et on a également, ça c'est l'oseille. Ça c'est le biteku-teku. C'est un légume qu'on trouve au Congo. Ça vient de Brazza aussi, ça? Voilà, ça vient de Brazza, ça. Le biteku-teku. Alors, comme je vous ai dit, nous sommes le week-end, donc nous sommes en train de vider les congélateurs et la chambre froide pour refaire les courses à partir de lundi.
parce qu'il faut respecter la chaîne de froid. Et Voilà. donc, nous avons certains produits qu'on ne trouvera pas qui sont finis. Il y a les safou, par exemple, qui sont finis. Bon, on a pris du manioc là, on a pris du fumbois. C'est fini. On a beaucoup de produits comme ça qui sont finis, mais on sera ravitaillé à la fin de le lundi, voilà, à partir de lundi. Voilà. Alors, vous avez donc l'obligation de vider tous ces produits dans les Non, 2 non, jours? pas les surgelés. Ah, pas les... OK. On n'a pas l'obligation, mais nous avons la chaîne de froid à respecter. Alors, Oui. c'est dans le cadre de la propriété du magasin parce qu'on veut avoir la bonne réputation. En matière de boucherie, nous nous approvisionnons. La viande, nous nous sommes donné la discipline pour que la viande ne reste que 3 jours dans la chambre froide. Voilà. Donc, dans la semaine, nous nous approvisionnons 2 fois. La semaine à 7 jours. Donc, la première livraison de viande pour la boucherie fait 3 jours et la deuxième, c'est 4 jours. Donc, vous voyez que nous arrivons à la deuxième livraison. À la fin de la deuxième livraison, c'est demain, dimanche. Alors, il ne doit plus avoir de la viande dans la boucherie. Voilà pourquoi vous avez vu la vitrine un peu vide. Voilà, parce que dimanche, demain, on doit écouler tout ça. Et lundi, on s'approvisionne. Voilà. Monsieur Anthony, est-ce que maintenant, avant de terminer, on peut parler de promotion pour les nouveaux clients, donc les gens qui sont arrivés le jour de l'ouverture et ceux qui continuent de venir ce week-end? Alors, est-ce que vous avez quelques promotions pour eux, notamment des remises? La promotion, elle est faite tous les jours. Tous les jours. Vous voyez, par exemple, tu peux filmer là? Vous voyez? Là, par exemple, si vous lisez là, vous allez voir que le jambonneau, ça c'est le porc, jambonneau de porc, c'est-à-dire l'épaule de porc, vous voyez, le kilo est à 4,29 €. Vous voyez? Mais ici, on dit à partir de 5 kilos, vous en avez pour 3,99 € le kilo. Voilà. Partout, c'est comme ça. Et même ici, au niveau des poissons, au niveau des légumes, au niveau de tout ce que vous avez vu sur l'étagère. C'est comme ça. À partir de 5 €, eh ben, le kilo diminue. Le prix du kilo diminue. Voilà. Est-ce que pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, y a-t-il une possibilité d'acheter par correspondance, notamment les produits non périssables, j'entends? Alors, nous réfléchissons et on a déjà trouvé la solution. Alors, dans un mois, nous sommes en train de mettre en place de la livraison au domicile, mais à partir de 100 €. Donc, je crois qu'à la fin du mois, ça va être effectif. Parce que pour le moment, nous avons un véhicule frigorifique. Il en faut 3 pour couvrir cette option-là. Vous voyez, Creil, c'est grand. Et autour de Creil, vous avez des villes comme Villers-Saint-Paul, Pont-Sainte-Maxence, les Agieux. Vous avez Amiens, qui est un peu plus loin. Vous avez Clément de Loise. Vous avez Beauvais. Vous avez Senlis. Vous avez Chantilly. Plein des Africains. Et qui viennent ici, qui viennent en train ou en voiture pour faire leurs courses. Alors, nos clients viennent de toutes ces villes-là. Pour couvrir toutes ces villes, il nous faut 3 véhicules frigorifiés. Pour le moment, le magasin n'en compte qu'un seul. Donc, dans 2 semaines, nous allons mettre l'option d'en créer seulement la livraison à partir de 100 €. La livraison gratuite des produits à partir de 100 €. Et à la fin du mois de juillet, nous allons pouvoir couvrir toutes les villes que je viens de citer. Voilà, Monsieur Anthony, maintenant nous allons peut-être bientôt nous séparer et on va parler de l'initiative comme telle. D'abord, dites-nous, avez-vous recruté des Congolais pour faire ce travail, pour vous aider à vendre les produits que nous venons de voir? Il parle du personnel. Oui, du personnel, justement, oui. Alors, ouais, j'ai 3 bouchers parce que nous travaillons 7 jours sur 7. Oui. Et j'ai 3 bouchers, j'ai 2 caissières et aussi j'ai une personne spécialiste de l'exotique, voilà, qui est en même temps chauffeur. Oui. Alors, parlez-nous des heures d'ouverture, à quelle heure c'est ouvert et vous fermez à quelle heure également?
Alors, la boucherie africaine de Creil est ouverte tous les jours, donc de lundi à dimanche, de 9 h à 20 h. Voilà. Est-ce que vous pouvez, pour la gouverne de nos auditeurs, nous donner un numéro de téléphone par lequel on peut vous joindre? Un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone, oui. Ouais. Alors, le fixe, je ne l'ai pas en tête, mais puisque quand on faisait l'enseigne, je n'avais pas encore le fixe. Alors, oui. Sur l'enseigne, comme on peut le voir, viens sur africaine, boucherie africaine de Creil. Et le numéro de téléphone, vous l'avez, c'est le 07 85 81 96 83. 07 85 81 07 85 81 96 83. Voilà. Monsieur Anthony, est-ce que vous pouvez nous écouter? Voilà. Oui. Nous allons terminer maintenant avec vous, terminer par le projet lui-même. Est-ce que c'était facile de le réaliser? Vous en parliez il y a quelques années avec un autre membre de la diaspora. Est-ce que vous pouvez vous réinstaller peut-être dans votre bureau hein, pour bien nous suivre? Est-ce que vous nous entendez, M. Anthony? Oui, j'entends. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut terminer sur le projet lui-même? Est-ce que c'était pour autant facile de le réaliser? Ok. Mais donc, on va dans le bureau, c'est ça? Oui, allez vous installer. Et voilà, nous sommes toujours ici au marché africain de Creil, à la boucherie de Creil, avec M. Baudry, ici, Richard Anthony Ewolong. Alors, M. Baudry, nous allons terminer cet entretien par le projet lui-même. D'où vous est venue l'idée de créer ce magasin africain? Alors, Jean Lewis, vous êtes sans oublier qu'il y a 2 ans de là, le mouvement républicain pour la libération du Congo, en sigle MRLC, notamment le président du MRC, donc Francis Mobeto, et moi-même qui suis secrétaire général, avions lancé une initiative dans le cadre du panafricanisme pour créer le conseil représentatif des Africains de France. Alors, ce concept prévoyait la mise en place des unités économiques. Parce que, vous savez, c'est bien de faire la politique, mais la politique, ce n'est pas parler. La politique, c'est aussi l'action. Alors, dans le cadre du Conseil représentatif des Africains de France, que nous avons mis en place avec le président du MRC, donc Francis Mobeto et moi-même, nous avons, moi-même qui suis secrétaire général, nous avons donc au niveau panafricain pensé qu'il faut créer des entreprises et devenir une force économique. Parce que la force économique, quand vous avez l'économie, vous avez, vous voyez, les Juifs, ils sont en petit nombre, mais ils colonisent le monde entier. Ils sont peu, mais ils ont beaucoup d'argent. Alors, imaginez que tous ceux qui luttent pour la libération de l'Afrique et du Congo-Brazzaville ont chacun une unité productive comme celle-ci. Eh bien, si chaque fin du mois, on peut dire, bon, chacun met 10 000 €, eh bien, ça sera facile. Il suffit d'aller prendre quelque part, ben, on met 10 000 et voilà, on lance les actions. Voilà. Or, l'argent fait défaut, que ce soit dans la lutte au niveau du Congo-Brazzaville qu'au niveau panafricain. Alors, je me suis donc inspiré du concept du conseil représentatif des Africains de France que nous avons mis en place pour pouvoir donner un exemple. Voilà. Et c'est de là que m'est venue l'idée. Voilà. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai trop travaillé en France, il y a un temps de travailler pour les autres et aussi un temps de travailler pour soi-même. Voilà. Voilà. Et là, donc, j'ai arrêté de travailler pour qui que ce soit pour l'État français ou pour des particuliers.
Donc, à partir de, de l'ouverture qui s'est faite samedi passé. De ce reportage, notamment la présentation du magasin de Creil, alors on termine sur le financement. Est-ce que ce financement vous est venu de votre mouvement ou des milieux d'affaires? Est-ce que c'est aussi facile pour n'importe qui, comme ça, de lancer une affaire de cette envergure? Alors, ce sont les fonds propres, monsieur Jean Lewis. Ce sont mes fonds propres. Voilà. J'ai pris dans mes fonds propres pour mettre en place cette unité productive. Voilà. Voilà, j'ai vu que vous avez du personnel et donc je comprends que vous ne serez pas vous-même à la manœuvre, que vous allez donner cette responsabilité à ceux qui vont l'assurer. J'espère bien, car ce que nous constatons dans les business, notamment dans notre pays, le patron est lui-même aussi bien responsable, mais caissier, il fait tout et généralement, c'est le patron qui est toujours à l'origine de ces échecs. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer que ceux qui travaillent là-bas auront la liberté de faire leur travail pour que l'entreprise puisse évoluer comme vous le souhaitez? Alors, nous ne sommes pas dans une jungle hein, comme le Congo-Brazzaville d'aujourd'hui. Nous sommes en France du Lewis. Voilà. Et quand vous créez une société en France, vous recevez un cabis et vous devenez chef d'entreprise et vous êtes surveillé. Vous voyez, tous les jours, je reçois les courriers de l'URSSAF, les courriers des impôts, les courriers du service d'hygiène, les courriers. Voilà, ça vient en multitude. Alors, Absolument. les gens, il faut les déclarer à l'État, il faut respecter Oui. les horaires de travail, il faut payer les salaires des gens. Oui. Voilà. Alors, bien que le concept, je suis un homme politique avant tout, donc le concept veut que j'emploie en priorité des Français. Non, des Africains, voilà. En priorité des Africains. Voilà. Parce qu'ils sont déjà discriminés à l'emploi ici en France. Vous voyez, à compétence Oui. égale, un Français prendrait un Français. Et moi, je pratique la même chose. Absolument. Donc, voilà. Donc, c'est tout. Je fais travailler des Africains et je leur donne un travail, un salaire. Voilà. Et ça s'arrête là. Le reste, c'est des gens qui sont réguliers et qui doivent avoir leur paye et qui doivent travailler dans les conditions de la législation du travail définie par la France. Très bien. Alors, nous allons terminer par un appel que vous lancez à vos customers, donc vos clients à travers la France et certainement aux membres de la diaspora africaine. Oui. Que j'ai pas bien compris la question. Je voudrais que vous lanciez un appel aux membres, donc un message à tous vos potentiels clients, vos actuels clients, vos potentiels clients et au reste de la diaspora africaine, dans le cadre, bien sûr, de cette activité. OK. Alors, donc, moi, je demande à tous les Africains de venir ici à la boucherie africaine de Creil, donc qui englobe une grande boucherie dans laquelle il y a des produits, des produits animaliers, donc la viande de bœuf, la viande de la chèvre, la viande, c'est-à-dire tout ce qu'ils ne trouvent pas dans les supermarchés, mais qui sont prisés par les Africains, se trouve ici. Donc, je demande à tous les Africains de venir ici à Creil, au 43 place Saint-Médard, à la boucherie africaine de Creil, pour s'approvisionner en viande et en produits exotiques et cosmétiques. Voilà, qu'ils viennent nombreux, parce que si ils viennent, ils me soutiennent, eh bien, on va avoir 4-5 magasins, et pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est Creil, demain, ça sera Compiègne, après-demain, c'est Anières, pourquoi pas émailler toute la France et l'Europe avec ce genre d'initiative. Et ensuite, à mes amis qui sont dans la lutte, je leur demande de penser à mettre en place des unités productives qui pourront, qui sont une force économique et qui pourront booster notre lutte. Voilà. Voilà, c'était donc notre ami Richard Baudry, si Richard,
Anthony Eolong de la boucherie de Creil, une boucherie de la diaspora africaine à Creil avec des produits essentiellement africains. Merci Richard de nous avoir présenté votre activité commerciale. Nous vous souhaitons plein succès dans ce projet et à la prochaine occasion. C'est moi qui vous remercie, Jean Lewis.